Riri. Ça, c'était la musique de Peter Pan. Ça nous rajeunit pas. Non, c'est pas complètement faux, effectivement. Si vous êtes abonné à la plateforme Disney+, sachez que depuis quelques jours, dorénavant, lorsque vous irez sur des dessins animés qui datent des années 40, 50, 60, eh bien, vous aurez des messages d'avertissement pour certains dessins animés, par exemple pour Peter Pan, pour Dumbo, pour La Belle et le Clochard, pour Le Livre de la Jungle. Vous aurez l'avertissement suivant. Ce programme comprend des représentations datées et ou un traitement négatif des personnes et des cultures. Stéréotypes déplacés à l'époque, ils le sont encore aujourd'hui. Et donc Disney écrit à l'attention des spectateurs, téléspectateurs, plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste afin de ne pas répéter les mêmes erreurs, d'engager le dialogue, de bâtir un avenir plus inclusif. Tous ensemble, Disney s'engage à créer des histoires sur des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la diversité. Alors, ce qu'on reproche à Peter Pan, c'est la caricature des Indiens, des peaux rouges, c'est les corbeaux qui sont dans Dumbo, qui peuvent aujourd'hui être un clin d'œil à l'époque à la ségrégation américaine. Les siamois dans Belle et le Clochard, les deux chats siamois, yeux très bridés. Les aristochats, non? Les aristochats. En avant, il y a les siamois aussi dans Belle et le Clochard. Et le roi des singes. Et le roi des singes dans le livre de la jungle. Le livre de la jungle, effectivement. Donc, vous comprenez ces messages, Marianne Soubray? C'est normal de les faire? J'ai même plus d'opinion là-dessus. J'en ai marre, en fait. J'en ai vraiment marre. Ce que je trouve très bien, par contre, c'est que Disney ne supprime pas les contenus, voilà. Mais le reste, franchement, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Si on doit à chaque fois avertir, pas avertir, machin. Enfin, c'est pour éviter aussi Voilà, l'étape, si tu veux, de la censure est évitée. Il n'y a pas de censure, on ne change pas le contenu, on le laisse comme ça. Bon, très bien. C'est pour éviter les poursuites judiciaires aussi derrière. Voilà, en mettant le message, on se protège. Johnny Blanc. Donc, toutes ces censures m'emmerdent purement et simplement. Tu vois, c'est comme si ça faisait 40 ans que je dormais pas la nuit parce que j'ai vu ces dessins animés et je viens de prendre conscience. Bah, toi, si tu veux, en tant que mâle blanc, tu te sentiras pas offensé par certaines représentations à l'époque qu'on pouvait faire des... avec des chats, avec des... Enfin, tu vois, c'est dingue. Bah, dans Peter Pan, on dit on va tuer les Indiens, on chante, on va tuer les Indiens aussi. Tu vois, donc, c'est ça. Et puis la manière dont l'Indien est forcément représenté avec des traits un peu épais. On le sait que les Indiens, il est en surpoids. Mais on sait qu'ils ont été massacrés, les Indiens, par les Américains quand ils sont arrivés. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Hein. Enfin... Charles Consigny. Je suis du même avis que ce qui a été dit. Je pense qu'il y a un énorme problème aux États-Unis qu'on a partiellement importé en France sur ces questions-là. Il y a une obsession ethnique, une obsession du racisme et de la identitaire, et de l'identité, de la diversité, etc. On en vient à des débordements fascistes, puisque en réalité, s'attaquer aux œuvres d'art, ça a toujours été l'apanage du fascisme. Le New York Times a renoncé à son caricaturiste, par exemple, à ses dessins. Certains journaux français, je crois, vont le suivre dans cette voie. On va vers une société très aseptisée. Et moi, je suis très frappé de voir même en France, par exemple, dans le cinéma français, à quel point l'idéologie est importante aujourd'hui dans la création artistique. Vous n'avez quasiment plus un film aujourd'hui qui sort en France financé par les finances publiques. Et on a l'impression d'ailleurs que c'est devenu une condition pour avoir le financement, qui ne parle pas de la diversité, de l'homosexualité, de l'antisémitisme, du racisme, de l'inclusion, de ceci, de cela. Mais reconnais quand même qu'il y a des représentations qui datent de ces époques, années 40, 50, 60. Ça fait partie de ces films. Voilà, qui sont datés. Oui, est-ce que finalement ce message, ça incite pas, ça prévient pas et ça incite au dialogue, même dans les familles, à expliquer, à recontextualiser l'époque? Et c'est plutôt une œuvre, ça fait œuvre pédagogique. Non, je pense que ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir maintenant de la propagande
on va avoir exclusivement des dessins animés qui vont nous faire la propagande qu'on entend maintenant partout. On va nous parler que de la diversité, du racisme, et on n'aura que des acteurs, que des personnages qui seront à la fois noirs, lesbiennes, qui représenteront la société, qui représenteront la société aussi. Je suis désolé, la société n'est pas composée que de noirs lesbiennes. Non, mais elle est composée aussi de. J'ai rien contre, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a plus que ça aujourd'hui dans le cinéma. Ça veut rien dire. Il n'y a plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, toute la création artistique est entièrement reparamétrée. Que le cinéma soit le reflet du. Non, mais alors, ces critères idéologiques. Je te rappelle que le président des Césars a été déboulonné parce qu'on considérait qu'il n'était pas assez là-dedans, et on a mis à sa place un homme, une femme, un homme qui a fait des films comme Intouchable, ou comme ce film ridicule avec Vincent Cassel, j'ai oublié le nom, qui était la caricature du film. C'était des gens qui s'occupaient des jeunes, etc. Il y en avait un qui s'appelait Karim et l'autre qui s'appelait Jean-Claude. Un magnifique film. J'ai oublié le nom de ce film, mais c'était superbe. Ah non, une c'était un œuvre film idéologique génial. Mais pas digne du tout. de l'URSS. Pas du tout. Je suis désolé. Non, mais il y a tellement d'idéologie aujourd'hui dans les œuvres qu'on est dans la même situation sur ce plan-là qu'on était à l'époque totalitaire. Donc il faut résister à ça, parce que tout ça, c'est en réalité des atteintes fachos à la liberté artistique, à la liberté de création. On va regarder les réactions justement sous cet article qui a été très partagé tous ces derniers jours à propos de Disney. Bravo à Disney, écrit Paulina 3. C'est un vrai premier pas d'assumer enfin les clichés racistes véhiculés depuis l'enfance sans changer l'histoire. On peut cependant avertir le public. Oui, c'est vrai que le môme de 5 ans qui va regarder réaction. le dessin animé va prendre le temps de lire le mécénat, c'est une connerie monumentale. Nico Dodo dit: je suis choqué du fait que Disney colle des avertissements devant des dessins animés. Depuis quand tous ces films de notre enfance sont-ils racistes ou choquants? Quelle société hygiéniste. Alors c'est ce qui est écrit de merde. Matt Cabanis qui dit: quelle absurdité, je fais partie de ceux dont l'enfance fut enchantée par ces Disney et pourtant je ne suis pas devenu raciste. Il en est de même pour des milliers d'autres jeunes. C'est à force de tout racialiser que les dérives identitaires naissent. C'est-à-dire, ça ne faisait pas des racistes, mais ça pouvait offenser ceux qui, à ce moment-là, pouvaient se reconnaître dans les caricatures. Cette crène qui nous dit: je n'en sais rien, vu quasiment 30 ans d'existence, je n'ai jamais vu un gamin devenir raciste à cause de clichés perpétrés par Disney. Encore une fois, ça ne déclenche pas le racisme, mais c'est simplement la manière dont on reçoit les clichés. Personnellement, je n'y vois qu'une opportunité de se faire bien voir. Il faut vraiment arrêter de croire que Disney en a quelque chose à faire. Voilà ce qui est écrit. Pour enlever la clope à Lucky Luke, puis la pipe à Popeye, et puis non, c'est bon, vous m'emmerdez. C'est Lucky Luke, ça fait longtemps qu'on lui a enlevé sa cigarette. Hein. Bon.